Présentée dans toutes les séries paranormales, documentaires et histoires du genre, la maison dite de Sally est considérée comme l'une des maisons, sinon la plus hantée d'Amérique. Située au 508 N Second Street à Atchison, Kansas, l'histoire sombre et mystérieuse de la maison a à la fois terrifié et fasciné les gens du monde entier. Si vous cherchez à ajouter un peu de terreur à votre journée, vous êtes au bon endroit. Ces hantise signalés, ainsi que l'histoire et les mythes qui ont rendu cet endroit si célèbre, ou tristement célèbre, est ce que nous allons traiter dans ce nouveau numéro de Dossier Paranormal. Éteignez les lumières, n'oubliez pas de vous abonner, on est parti. La ville est réputée hantée depuis des décennies et est connue pour être une des villes les plus hantées d'Amérique. L'atmosphère y est plus qu'étrange pour les résidents et de nombreuses apparitions et événements paranormaux s'y passent. Mais la maison la plus hantée d'une des villes les plus hantées d'Amérique est la maison dite de Sally. Construite il y a 150 ans, la maison de Sally a été le théâtre de 3 décès de causes naturelles. Mais ce ne sont pas ceux-ci qui posent problème, mais les esprits maléfiques qui résident dans cette maison et traumatisent les vivants. Au début des années 90, les Pickman, Tony et Debra, décident d'aménager dans cette maison avec leur nouveau-né. Au cours des années qui suivent, Tony, le père de famille, est fréquemment attaqué par un esprit, une fillette qui dit se prénommer Sally. Depuis, ils ont quitté la maison tellement les événements les ont traumatisés, notamment Tony, qui dit avoir été griffé, poussé et même piétiné. Il a tellement peur dans cette maison qu'il refuse d'y retourner, mais s'agit-il vraiment d'une fillette ou d'un esprit démoniaque qui les a tourmentés ? Un policier du nom de Joe témoigne sur les faits qu'il a lui-même vécu dans cette maison. J'ai travaillé pour la police d'Atchison pendant 32 ans. Aujourd'hui, je suis adjoint du shérif. Ça fait un peu moins de 2 ans. J'ai vu des choses dans cette maison qui m'ont ouvert l'esprit. Le propriétaire de la maison m'avait prévenu qu'une équipe de télévision allait venir filmer. Pendant l'après-midi, je suis passé voir. J'étais en uniforme. Et j'ai rencontré Peter James. Peter James était un médium célèbre à cette époque, et il a conseillé à l'équipe de tournage de tout arrêter. Car il ressentait la présence de Sally. Il s'est tourné vers le policier et lui a dit qu'il fallait partir. Il lui a dit qu'elle était là et qu'elle ne l'aimait pas. Pour essayer de mieux comprendre qui est réellement Sally, plusieurs équipes en paranormal, c'est un métier à part entière aux États-Unis au cas où, s'y rendent fréquemment pour tenter de déceler la véritable nature de ce fantôme. Denise organise des visites dans cette maison pour ceci, et elle a elle-même été témoin de choses étranges s'y passant et a plusieurs fois été attaquée. Pourquoi pense-t-elle que cette maison est hantée? Elle nous l'explique dans cet extrait d'interview. Je ne sais pas si c'est la maison, c'est peut-être le terrain. Bien avant que cette maison ne soit construite, des Indiens vivaient ici. Il m'arrive d'en voir un dans le jardin. Je ne crois pas que c'était une petite fille. La dernière fois que j'ai senti sa présence, c'était un homme. Beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas descendre dans la cave. Denise explique ce qu'elle pense être le pourquoi. Moi, ça ne me pose pas de problème. Il y a un grand trou dans un mur et ça fait peur à certaines personnes. Et il y a une grande tache noire sur le sol. Les gens disent que c'est là qu'était dessiné le pentagramme qui servait au sacrifice d'animaux. Il y avait donc des rites sataniques dans cette maison. C'est ce qui expliquerait la présence non pas d'une fillette mais d'un démon. Dans une autre interview, on peut entendre les premiers témoins de cette présence démoniaque, Deb et Tony Pickman. Les 2 premiers mois, il ne s'est rien passé. Ensuite, on a commencé à remarquer des choses bizarres, comme la lumière qui s'allumait toute seule. Un matin, les photos qu'on avait accrochées au mur de l'escalier étaient toutes à l'envers, et une d'elles était cassée. La première fois que je l'ai vue, c'était une petite fille. Je venais de rentrer du travail. J'étais dans la cuisine. Je me suis retourné et il y avait cette petite fille qui me regardait. J'ai couru à l'étage, je voulais prévenir Deb. Je suis tombé à genoux, j'étais en hyperventilation. Elle m'a dit, n'essaie pas de parler, dessine-la. J'ai dessiné son portrait en quelques minutes. C'était Sally. Tous les phénomènes ont commencé en même temps. On avait pris une photo et on avait vu quelque chose bouger devant nous. Ça nous a fait très peur.
Un jour, on se préparait à partir. J'étais monté m'occuper du bébé. Et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti comme une piqûre dans le dos. J'ai pensé que j'avais été piqué par une abeille ou une araignée. Mais arrivé chez mes parents, je sentais toujours une brûlure. Alors je l'ai dit à Deb. Elle a soulevé mon t-shirt et elle est devenue toute pâle. Elle n'en croyait pas ses yeux. J'arrivais pas à croire qu'un fantôme puisse nous atteindre physiquement. J'étais stupéfaite. Au cours des mois qui suivirent, Tony a été victime de Sally de nombreuses fois et avec le temps, c'est allé bien au-delà des blessures physiques. Quand j'étais dans la maison, je n'avais que des pensées négatives. J'étais obsédé par l'idée de faire du mal à Deb. Ça me fait mal de le dire, mais j'avais projeté de lui trancher la gorge quand elle rentrerait du travail. Elle est la personne que j'aime le plus au monde. Et de penser que quelque chose a pu entrer en moi et me rendre capable d'une chose pareille, ça me fait mal. Les équipes en paranormal enquêtent sur cette maison et essayent toujours de déterminer qui est cette Sally et que cherche-t-elle. Je vous propose de regarder quelques extraits de vidéos filmés dans ce lieu en présence de Tony, qui pour le reportage a accepté d'y retourner, ainsi qu'une jeune médium. L'un des enquêteurs présents sent une brûlure sur son bras. Ils se rendent ensuite dans la cave, à l'endroit où avaient lieu les rites sataniques. Tony a décidé d'affronter l'esprit qui le torture depuis des années. Tony dit qu'il commence à avoir la nausée et il décide de dire à l'esprit qu'il ne veut pas d'elle ici, qu'il souhaite qu'elle disparaisse. Pendant ce temps, un enquêteur commence à se sentir lui aussi nauséeux. Au moment où la jeune médium a un vertige, on peut voir Tony se tenir le cou comme s'il avait senti quelque chose. En remontant, on se rend compte qu'il a une énorme brûlure sur le cou. On voit sur les images filmées à la cave que personne ne le touche à ce moment précis. On voit bien à ce moment-là que Tony ne se griffe pas lui-même, il touche sa nuque du bout des doigts quand il a ressenti la brûlure. Donc cette brûlure n'a pas été faite par quelqu'un dans la pièce, ou alors pas quelqu'un de visible. Un fantôme peut-être? En tous les cas, Tony préfère ne plus participer à ce reportage et s'en va. La chasse aux fantômes continue. Je vous ai trié les événements les plus effrayants à mon avis sur les suites de ces investigations. La caméra a cessé de fonctionner spontanément quand l'équipe est montée à l'étage et au même instant on peut entendre 3 coups contre un mur ou une porte. Il faut savoir que 3 coups, les plus passionnés en paranormaux le sauront, signifient les coups de mort. On associe cela aux démons et souvent au décès. En fait, le chiffre 3 est lié à l'histoire dans tous les domaines. Et les décès suivent souvent un lien avec 3, comme la personne qui meurt en 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Dans certaines versions de l'histoire, cela signifie une moquerie de la Sainte Trinité, et donc on l'associe avec le démon, le diable en quelque sorte. Voilà pour la petite info, maintenant que vous êtes au courant, re-regardons ce moment. Plus tard, l'enquêteur demande à Sally de parler dans son enregistreur. Il lui demande qui elle est et en réponse, il a ce fort coup. Encore une fois indéterminé, provenant de l'étage où il n'ose pas monter, se sentant déjà très mal à l'aise dans les escaliers. À l'étage, des PVE tentent d'être enregistrés et pendant que l'équipe discute, regardez ce qu'il se passe. Tu n'as pas entendu un chant? Si, mais j'ai remarqué autre chose. De là où je suis, j'entends un écho. Tu crois qu'il y a pu y avoir un bruit et qu'ensuite... Qu'est-ce qu'il dit? Regardez le ballon. Regardez l'ours derrière le ballon. L'ours derrière le ballon. On voit clairement l'ours en peluche derrière le ballon se déplacer d'avant en arrière avant de s'arrêter, puis il se remet à bouger pendant que les enquêteurs repassent devant la caméra. Ils ont essayé par la suite de voir pourquoi cette peluche a bougé, en vain, rien n'explique ceci, à part peut-être la présence de Sally. Quand ces enquêteurs ont encore une fois demandé à l'entité des lieux qui elle était, celle-ci a simplement répondu « Satan ». Un PVE a aussi été enregistré à la cave. Personnellement, j'y entends « This is the door room », ce qui veut dire en anglais « C'est la pièce de la porte ». Écoutons-le ensemble.
Je pense que la cave est la clé de cette affaire. Les rites sataniques ayant eu lieu à cet endroit en font peut-être un portail pour les esprits malveillants. En tous les cas, que l'on y croit ou non, la maison de Sally au Kansas reste la maison la plus hantée de la ville, la plus hantée d'Amérique. C'est ainsi que se termine ce nouveau numéro de Dossier Paranormal, avec beaucoup de questions non résolues mais une certitude, il y a clairement quelque chose dans cette maison. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur ce cas, si vous pensez ou non que cette maison est hantée par une fillette ou un démon. En attendant, rallumez les lumières, n'oubliez pas de vous abonner, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao!